Militants anti-extrême droite, représentants syndicaux ou simples citoyens, ils manifestent pour s'opposer à la tenue de cette première nuit du bien commun dans le département. On sait très bien que sous ces leurs dehors de bonnes actions, on sait très bien ce qu'ils sont en train de faire, créer un réseau d'ultra-droite. Et comme on vient de le dire, les fachos, on n'en veut pas, c'est un grand danger. Il faut absolument que tout le monde se mobilise et prenne conscience de ce drame rampant qui est en train de nous tomber sur la tête. Une soirée de levée de fonds organisée dans cette abbaye à l'initiative du milliardaire Pierre-Édouard Stérin, récemment retiré du conseil d'administration du fonds de dotation. Les manifestants vont forcer 2 barrages des forces de l'ordre avant d'être stoppés à une centaine de mètres de leur arrivée. Première sommation, nous allons faire usage de la force. Quittez immédiatement les lieux. Pourquoi Dernière sommation, nous allons faire usage de la force. Reculez-vous. Sur place, le préfet de Charente-Maritime entame le dialogue. Il y a une déclaration obligatoire en préfecture avec un itinéraire sur la base duquel on convient des meilleures manières de préserver l'ordre public. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. On rentre en logocratie, on n'est plus en démocratie, c'est-à-dire c'est plus le pouvoir du peuple, c'est juste la légalité poussée à l'extrême et du coup à empêcher des choses qui sont légitimes. Sur les 6 associations participant à cette nuit du bien commun, 2 se sont retirées. Dans un communiqué, des parlementaires de Charente-Maritime dénoncent la tenue de cet événement. C'était notre devoir d'appeler à la vigilance, de manière à ce que ces gens-là comprennent qu'ils étaient instrumentalisés et qu'ils allaient servir à dédiaboliser le Rassemblement national qui est derrière les idées de la nuit du bien commun. Ultime épisode de tension, on voit sur ces images amateurs une voiture forcer le passage après avoir été chahutée par le cortège sans faire de blessés.